la fourchette à 3 dents. La fourchette à 3 dents était juste une analogie pour parler des 3 types de combats qui se retrouvent généralement dans la vie des serviteurs de Dieu de manière particulière, mais aussi de tous les chrétiens appelés à l'élévation et à la grandeur. Nous avons dit que les fils d'Élie, le sacrificateur, vivaient une vie de pourriture, de corruption, d'abomination devant Dieu. Et ils utilisaient, en désacralisant les offrandes, une fourchette à 3 dents. Et nous avons dit généralement ces 3 choses, ce sont 3 vices qui attaquent et détruisent beaucoup de serviteurs et des servants de Dieu. Premièrement, nous avons dit, premier vice, ou première chose, nous avons dit, c'est l'orgueil. Dis avec moi, l'orgueil. L'orgueil précède la ruine, mais l'humilité précède la gloire. L'évangéliste a fait un bel exposé, j'ai suivi, c'était extraordinaire. Dieu te bénisse, ma fille. On a parlé de l'orgueil versus l'humilité. Amen. Deuxièmement, nous avons dit, après que ce soit l'orgueil, nous avons mentionné aussi l'amour de l'argent. Et troisièmement, nous avons parlé d'un problème avec le sexe opposé. Si vous êtes un homme, les femmes. Si vous êtes une femme, les hommes. Il y a des Delilah qui sont des femmes et des Delilah qui sont des hommes. Amen. Amen, amen. Nous avons parlé de l'orgueil, de l'amour de l'argent et de la gestion du sexe opposé. C'est généralement les 3 domaines qui ont ruiné la vie des servants de Dieu, qui ont ruiné la vie des serviteurs de Dieu. Et ce soir, après avoir parlé de l'orgueil versus humilité, j'aimerais parler ce soir des 2 derniers points et nous allons prier en demandant la grâce de Dieu. Ce soir, j'aimerais parler d'abord de l'amour de l'argent. Amen, amen. Dis avec moi, l'amour de l'argent. Mes frères et sœurs, dans les quelques années que j'ai dans le ministère, j'ai côtoyé 2 types d'auditoires devant moi, ou 2 types de milieux devant moi. Quelqu'un pensera peut-être que je parlerai du milieu lingalaphone et francophone. Non, j'ai côtoyé les milieux anglophones et francophones. Ces milieux ont été des milieux qui ont été, le francophone bien sûr est mon milieu permanent, à plus de 90%, mais j'ai prêché en Inde en anglais, j'ai prêché au Zimbabwe en anglais, et j'ai eu des mentors, des aînés, des pères anglophones jusqu'à ce jour, des aînés anglophones qui m'inspirent largement. Et si ceux qui peuvent être honnêtes avec moi, nous le savons, les anglophones ont eu la grâce, les anglo-saxons en particulier, d'avoir de l'avance, d'avoir la prééminence. Beaucoup de choses que l'on fait aujourd'hui dans la francophonie, nous les avons eues des anglophones. Amen, amen. Culturellement, c'est vrai que les anglophones sont un peu plus pragmatiques que nous. Là où le chrétien francophone dira, il titrera peut-être son livre « L'importance du jeûne », l'anglophone écrira peut-être un livre avec 15 principes pour faire un bon jeûne. Ouais, ils sont plus pragmatiques que théoriques. Et culturellement, ils sont vite vers les résultats parce qu'ils pratiquent là où nous, on est encore dans Becherel. Et la communauté lingalaphone peut être heureuse parce qu'on vient de rajouter l'iboké. Au français, le concept de l'iboké, la nourriture là qu'on fait avec des feuilles de banane, tout ça, c'est maintenant en français, c'est officiel. La francophonie peut prendre son temps pour vérifier si on doit enlever un apostrophe ou on doit le garder. Donc, c'est un peu, nous on aime trop parler, Larousse, Becherel, Robert, mais les anglophones sont très pragmatiques. Mais à part ça, le modèle même de ce qu'on appelle le ministère aujourd'hui a beaucoup été copié chez les anglophones. La plupart des ministres qu'on voit de la francophonie ont des mentors anglophones. On les a vus par rapport à la construction des livres, l'édition des livres, la gestion des fils spirituels, la construction des bâtisses, l'impact de le ministère, la gestion des médias, la gestion des finances. Et j'aime beaucoup ce que les anglophones font. On a beaucoup et on a encore beaucoup à apprendre d'eux. Mais je ne crains qu'avec le temps, nous ayons été influencés négativement dans un domaine que je n'aime pas du monde anglophone. À la limite, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. On peut certes garder cela parce que quand on parle des anglophones, on parle du capitalisme, n'est-ce pas? On le voit chez les Nigérians, les Ghanéens, les Américains, tout tourne autour du lucre. Même quand ce n'est pas par mauvaise motivation, mais ils font tellement tout autour de l'argent qu'à la fin, nous les francophones qui copions un peu de tout, avec des mauvaises motivations, on n'a même pas compris pourquoi ils mettent autant de l'argent en avant. Et aujourd'hui, s'il y a une chose dans ma génération qui a détruit beaucoup de ce que j'ai vu dans le monde anglophone et le monde francophone, c'est vraiment
cette histoire de l'amour de l'argent. J'ai fréquenté un moment plusieurs milieux charismatiques anglophones, jusqu'à ce qu'à une période de mon ministère, Dieu m'a dit, sors de là. Il m'a dit, sors de là. Je vous dis, fréquentant des hommes de Dieu qui sont dans des jets, dans des Rolls, dans des Bentley, dans des voitures, il m'a dit, sors de là. Et Dieu a utilisé même un des fils de l'un des hommes avec qui j'étais très proche, me dit, sors de là. Et Dieu m'a parlé clairement. J'étais dans un autre continent, il m'a dit, je te rendrai riche, mais pas selon leur méthode. Il m'a dit, sors de là. Ils ont commencé à m'appeler, à me chercher, à m'appeler, à me chercher. Dieu m'a dit, tu sors de là, ce n'est pas de ton ADN. Et je me suis dit, je vais quitter le milieu des chemises à 3 000 euros. Je vais quitter le milieu des ceintures à 2 500 euros. Je vais quitter les milieux où je peux en avoir parce qu'on te branche, on t'appelle et comme tout le monde monte, toi aussi tu dois monter avec eux. Dieu m'a dit, tu sors de là. Pourquoi? Parce qu'il y a un venin qu'on appelle l'amour de l'argent qui est déjà là. Tout se fait pour l'argent. C'est peut-être pas ce qu'on voit directement, mais l'argent, 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 l'argent. Avons-nous besoin d'argent? Bien sûr que oui. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Bien évidemment. Avons-nous besoin d'argent? Oui. L'argent est-il important? Bien sûr que oui. Mais lorsque l'argent devient la motivation avec laquelle nous faisons l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, nous sommes mal barrés. L'argent doit être une conséquence et non un objectif. Ah, ça c'est clair. L'argent doit être la conséquence de ce qu'on fait et non l'objectif principal pour lequel on fait toute chose. Donc tout ce que tu fais doit être motivé par l'argent. Je vais faire beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ah, je ferai peu parce qu'il y a peu d'argent. Est-ce qu'il y a l'argent? Alors je suis là. S'il n'y a pas d'argent, vous ne me verrez pas. On va me payer? Ah, c'est bon, gloire à Dieu. On ne me paye pas, je murmure et je blackliste ces personnes. Mes frères et sœurs, dans toutes les portes que Dieu ouvre pour nous, on ne gagne pas toujours l'argent. Ça, c'est la sagesse de la vie. Dieu peut t'ouvrir 1000 portes, mais toutes les portes, on n'y entre pas que pour gagner l'argent. Il y a des endroits, tu y entres, tu croyais même gagner. Parce qu'on a toujours besoin d'argent. Le vrai mérite son salaire. Mais des fois, tu n'as pas, on ne te donne pas ce que tu as attendu. Mais crois-moi, c'est peut-être une relation que tu auras dans ce milieu. Parce que tu t'es bien tenu, tu t'es bien comporté, tu as bien travaillé. Un jour, quelqu'un, écoutez-moi, oh, tu n'as pas dit amen. Un jour, un homme qui sera avec Joseph, avec Pharaon. Toi, tu crois qu'il t'a oublié. Tu l'as impacté dans ce culte-là. Tu l'as impacté par tes chants ce jour-là. 3 mois après, il ne réagit pas. Tu crois que ce que tu as fait ne l'a pas impacté. Mais la sémence est entrée. Peut-être après 5 ans, quand le besoin se présentera, la personne dira, j'ai connu quelqu'un 2 ans passés. J'ai connu une femme 3 ans passés. Tout ce que l'on sème, on ne le moissonne pas le même jour dans le ministère. Oh, j'ai chanté là-bas, on m'a pas honoré, oh, c'est nul. Il y a des fois, quand ça arrive comme ça, bénis Dieu. Célèbre Dieu, honore Dieu. Parce que tu ne sais pas, quelqu'un qui t'a vu, quelqu'un qui t'a remarqué, et quelqu'un qui a apprécié ta résilience, ton humilité, ta simplicité et ta manière inconditionnelle de servir le Seigneur. Gloire à Dieu, Dieu s'est glorifié, amen, amen. Et un jour la personne se souvient de toi. Mais lorsqu'on veut commencer à tout faire par amour de l'argent, et le mot en grec là c'est le mot philagaria. Philagaria, c'est le mot grec qui parle d'amour, c'est-à-dire que l'amour démesuré. L'amour qui pousse quelqu'un à être prêt à tout pourvu que de gagner de l'argent. Mes frères et sœurs, ne vivez pas pour l'argent et ne travaillez pas que pour... Et surtout quand on entre dans le ministère là, on ne fait pas tout pour l'argent. On a besoin d'argent, il faut mettre des stratégies pour en gagner parce que Dieu seul sait que c'est qu'on gagne là. On le mettra encore pour son œuvre. Mais ça ne doit pas être la motivation première. On doit servir Dieu pour sa gloire. On doit servir Dieu pour l'édification. On doit servir Dieu pour gagner des âmes. On doit servir Dieu pour léguer un héritage aux prochaines générations de comment servir Dieu de la manière que vous avez établie. Mais une fois que tout c'est l'argent, moi j'aime pas fréquenter les hommes de Dieu qui ne parlent que de l'argent. Pas l'argent dans le sens de business, gagner, mais l'argent dans le sens de il faut qu'on aille là-bas. Et puis comme toi tu prophétises et puis on va faire l'appel et puis elle va s'aimer. Moi, j'aime pas ces milieux-là. Maman me connaît, ceux qui sont proches de moi pendant des années. Et moi, je Myriam qui est avec moi, elle me connaît. On a besoin d'argent, on doit faire des programmes intelligents, que l'argent entre, mais ça n'a jamais été dans ma vie la raison principale de tout ce que je fais.
Au début, quand Dieu m'a appelé, c'est un des interdits de mon ministère. Les interdits sont nombreux. Un interdit? Voilà. Nombreux dans les Écritures. Mais des fois, il y a des interdits spécifiques pour chacun. Moi, par exemple, c'est l'argent. Il m'avait dit, je te rendrai riche, mais et comme n'en ayant pas. Et une bonne partie de ce que j'ai, je sais que c'est pour les autres. Parce que j'ai toujours considéré que la vraie joie, elle est joie lorsqu'elle est partagée. Voyez notre département de social aujourd'hui et aller se réjouir avec plusieurs. Et le bonheur qu'ils ont eu, c'est plus que l'argent qu'on aurait pu leur donner. Juste le fait d'avoir vu quelqu'un rire avec toi, pleurer parce que tu étais là pour eux. Ils ne t'ont rien demandé, mais tu as donné le bonheur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dis à ton voisin, l'argent est une conséquence. Et non l'objectif. Et je vous dis, beaucoup de serviteurs de Dieu là ont détruit leur ministère. Et moi, je m'étais dit, je ne vais jamais polluer ma grâce prophétique pour l'argent. Jamais. Je connais des gens avec peu de détails dans la prophétie. Se sont fait des voitures, des appartements, oui, des maisons. Ils te donnent 1, 2 seulement là. Toi, tu cries là, hey, maman, j'ai vu un trou entrer. Et dans le trou là, je vois ton mari entrer avec les enfants. Le temps que tu dises, mon mari va où comme ça? Il dit, mais j'ai vu la corde. Et la corde, sur la corde qui a sorti ton mari était écrit 20 000 euros. Et quelqu'un déjà te donne le nom de ton arrière-grand-mère. Donc la corde là, j'ai vu 20 000 euros. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et les gens qui font des théâtres, hein. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu me dit, Alléluia. Alléluia. Dieu dit que c'est 20 000 euros qui sera la sémence qui va faire sortir ton. Une femme est venue me voir le même jour que ma fille Régine est là. Régine est là? Ah, ouais, elle est là. Ok. Je crois que c'était le jour où je t'ai vu pour la première fois. Il y a une femme qui était venue au bureau là. Elle m'a raconté que dans leur église, elles avaient comme une prophétesse dans l'église ou hors de l'église qui l'a fréquentée. Et la prophétesse les a manipulés. Donc des prophéties en l'air seulement, des choses avec courage là. Même pas ce que nous on fait. Mais elle a payé une voiture à la dame. Voiture neuve, 0 kilométrage. J'ai dit, donc moi après tout ce que je fais ici là, je rentre comme ça. On me dépose par un protocole, par la voiture d'un protocole de l'église. Et je n'ai pas encore de voiture à Paris. J'ai dit, Joël, regarde comment ta vie, tu es en train de détruire ta vie. Tu vois ta vie? J'ai dit, Joe, tu vois ta vie? Tu vois? Parce qu'en temps normal, là, avec ce qu'on a, on peut faire des cascades. Et on va me croire parce qu'on sait que le gars là, il est sérieux. Mais je ne ferai jamais ça. Jamais ça. Et une des choses, mes frères et sœurs, que je peux vous conseiller, vraiment, ça c'est un conseil que je vous donne, un conseil gratuit. Un des remèdes, un des vaccins contre l'amour de l'argent. Tu sais c'est quoi? Le contentement. Oui, le contentement. Lisez bien ce texte. C'est comme on parle de la foi, on parle du contentement. La foi et le contentement. La foi, oui. La foi, on a tous la foi. Mais le contentement aussi. Je parle avec mon fils qui est là, on était au-dessus. J'ai dit, mon fils, voilà où je suis là, je suis en paix. Je suis en paix tous les jours de ma vie, je suis en paix. Je n'ai pas de pression intérieure. Ça arrive au moment où on a des pressions, on doit payer le loyer, il y a des choses qui arrivent. Mais généralement, moi de ma vie, je n'ai pas de problème. Je suis toujours bien. Une des raisons, parce que je suis dans le contentement. Ce sont des gens qui tous les jours cherchent à, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour tirer là-bas 10 000, tirer là-bas 20 000, tirer là-bas 50 000, tirer là-bas la parcelle là. Celle-là, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Les combine. L'autre là, je l'ai mis en prière 3 jours. Elle doit faire les dons aux autres. Je dis, celle-là, je vais mettre 150 intercesseurs à la montagne pour prier pour elle au Congo. Et il faut qu'elle libère 30 000 dedans parce que, je dirais, j'ai envoyé ça aux offrandes. Donc, il y a des combines tous les jours. Moi, je n'ai pas la pression. Oui, j'ai la paix. Je parle vraiment du fond de moi. J'ai la paix en moi. On peut manger ou ne pas manger. Je peux en avoir ou ne pas en avoir. En tout cas, je n'ai pas de pression intérieure. Quand j'en ai, je me réjouis. Quand il n'y en a pas, je suis calme. En tout cas, je suis calme. Pourquoi? Dis à ton voisin le contentement. Dis à ton voisin, bienvenue dans l'école de la contentologie. Faire la théologie, c'est bien. La christologie, c'est bien. En période de Pentecôte, la pneumatologie, c'est bien. Mais, dans tout ça,
S'il vous plaît, rappelez-vous que ce soir, vous avez été à la bonne école de la contentologie. Dis à ton voisin, bienvenue. Dis à ton voisin, welcome in Contentology's School. Amen. Le contentement est un état d'esprit positif qui se caractérise par une satisfaction et une acceptation de la situation actuelle. C'est un sentiment de bonheur et de paix intérieure qui peut provenir de la réalisation de ses objectifs, de la satisfaction de ses besoins et de ses désirs, ou simplement de l'appréciation de la vie telle qu'elle est. L'apôtre Paul dit ceci, Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout. On peut lire votre version, s'il vous plaît? Philippiens 4, verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. Je sais vivre et j'ai appris. Je sais vivre dans tel état. Et dis à ton voisin, est-ce que tu sais vivre dans tous les contextes de la vie? Il y a des femmes comme ça. Moi, j'ai grandi dans une bonne famille. On m'a amené dans ce mariage, je me fais souffrir. Moi qui ne manquais pas des sacs de 5 000 euros de Dior. Seigneur, ça c'est quel foyer? Si tu as appris à vivre chez vous, en mangeant bien, en dormant bien, en voyageant, en ayant les vacances, il faut aussi apprendre à se contenter aussi de vivre dans une autre saison de vie. Parce que tu n'es plus chez tes parents, tu es chez toi. Et dans la vie, il y a des hauts et il y a des... Et des fois, pour apprécier la hauteur, c'est de pouvoir apprécier la profondeur. On apprécie mieux des fois la lumière lorsqu'on a été dans le noir. On peut lire la version? En parole de vie. Excusez-moi, votre version, si regardez, si vous avez une version particulière. Moi, j'ai une autre. Oui, on peut y aller. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Attends, dis à ton voisin, est-ce que tu sais vivre dans la pauvreté? Oh, c'est Satan, c'est les démons, c'est Satan, Satan au nom de Jésus. Non, c'est pas Satan. On y va? Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse, toujours et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et à vivre avec peu. J'ai aussi la Bible du semeur qui est intéressant. Je sais vivre... Dis à ton voisin, j'ai appris à vivre avec beaucoup et avec peu. Il y a des gens quand c'est peu là, ah non, 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 non. C'est pas mon level. Le gars là va diminuer ma vie. À peine entré là, il veut me réduire. Moi, je sais pas, depuis que j'ai commencé les relations, cette affaire des relations là, j'ai jamais été à ce niveau, j'ai jamais été au plus bas. On y va? Bible du semeur dit, je sais vivre dans le dénuement et je sais aussi vivre dans l'abondance. Ouais. C'est le secret que j'ai appris. Dis à ton voisin le secret. Waouh, c'est fort. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations. M'accommoder à toutes les... Dis à ton voisin, bon, dis, applique seulement. M'accommoder à toutes les... Oui? M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Waouh, une autre version? Quelqu'un a une autre version? Dynamique aussi? Oui, s'il vous plaît. Non, qu'il soit dynamique, hein? Oui. Oui, dans le micro. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance, en toutes choses et à tous égards. Je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Et vous savez quoi? Le verset qui vient après dit ceci, et je puis tout, par Christ qui me fortifie. Ouais, dans le verset, on l'a toujours utilisé dans beaucoup de choses. Mais on ne réalise pas au fait que, car je puis tout par celui qui me fortifie, c'est au fait la conclusion ou le résumé de tout ce qu'il a expliqué en amont. Pardon? Oui, c'est l'acceptation. Donc, je puis tout. Je puis vivre dans la souffrance, dans le dénuement, dans l'abondance. J'ai appris à m'accommoder. Il faut apprendre à s'accommoder. Un des 4 éléments, c'est l'eau. Et l'eau est un élément extraordinaire.
Puisque c'est un élément transformateur. De tous les éléments, c'est un élément qui se transforme. L'eau, sur une pente, elle coule. Dans le froid, power. Dans le froid, l'eau se durcit. Et dans la chaleur, l'eau s'évapore. C'est toujours l'eau. Mais l'eau sait se contextualiser. Quand c'est la pente, elle se laisse aller. Quand il fait froid, elle sait se durcir. Et quand il fait chaud, il fait très chaud, elle commence à se transformer, à muter et à s'évaporer. Dis à ton voisin, évapore-toi. Oui, il y a des fois, il faut faire le dur. Des fois, disparaît seulement. Fais profil, par contre. Même si on ne te voit pas, ce n'est pas grave. Dans la vie, c'est ça. Il faut savoir ce qu'on... Écoute-moi, dans Proverbe, on dit, la richesse ne dure pas éternellement. L'histoire des 2 rêves de Pharaon nous révèle vraiment que la vie est faite des saisons. Il y a des saisons des vaches grasses et des saisons de vaches maigres. Que ce soit pour des empires, pour des royaumes, pour des nations, que ce soit pour des continents, pour des villes, pour des structures, des entreprises. Allez voir la bourse, c'est toujours, il y a des hauts, il y a des bas. Quelqu'un peut dire amen très fort. Un pasteur posait la question à notre pasteur, mais papa, pourquoi est-ce que dans mon église, des fois les gens viennent beaucoup, des fois les gens viennent peu, qu'est-ce que j'ai fait, ça ne va pas, l'église monte, les gens descendent, des fois les gens viennent, des fois ils ne viennent pas, pourquoi? Et le pasteur a dit, tu sais, quand tu vas à l'hôpital et que quelqu'un est mort, on l'entend avec un... La ligne est droite et elle est horizontale. Mais quand la personne vit, ça monte, ça descend, ça monte. Et puis il dit que bon, c'est pas grave. Ça dit que ton église est encore en vie. Hein? Au moins, si ça monte, ça descend, c'est pas grave. Ça dit que l'église respire encore. Donc tant qu'il y a la vie, il y a deux. Dis à ton voisin, apprends à te contenter. Oui, il faut chercher plus. Oui, il faut investir. Oui, il faut attendre que ça marche. Mais des fois, ça ne marche pas spontanément à tous les coups. Des fois, ça produit après 3 ans, après 5 ans, après 10 ans. Mais il faut avoir le contentement. Le contentement. Voilà où je suis. Je sais qu'on va quitter ici pour un autre endroit plus grand. Mais en attendant, je suis calme. En ce moment, mes amis ont des bureaux, des ceci, des cela. J'ai reçu des gens au-dessus, sur une chaise, et j'ai reçu des gens calmes. Et j'ai regardé dans mon cœur, j'ai ouvert mon cœur, je dis, mais Joe, tu es calme. Je suis calme. Je n'ai pas de pression que, non, il faut que je quitte. Les gens vont se dire, voilà comment l'homme de Dieu est ici, il nous reçoit comme ça. Je suis calme. Parce que j'ai traversé dans ma vie beaucoup de saisons. Des saisons, j'en ai eu beaucoup. Des fois, j'en ai eu peu. Des fois, je n'en ai pas eu. Mais dans toutes les saisons-là, j'ai vu Dieu me surprendre toujours. Dieu va te surprendre toujours. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre. Voilà pourquoi un élément qui va beaucoup t'aider dans la culture du contentement, c'est l'action de grâce. Un homme qui sait vraiment dire merci ne sera pas quelqu'un qui va murmurer à chaque instant. Des fois, les gens qui se plaignent et murmurent toujours ne savent pas dire merci à Dieu. Parce que tu ne peux pas être dans autant de paradoxes. À peine tu as dit à Dieu merci Seigneur parce qu'on n'a pas mangé. À peine après tu commences à murmurer. Oh, on n'a pas mangé aujourd'hui. Tu vois, c'est paradoxal. Quelqu'un qui sait vraiment be grateful. Tu sais dire merci. Après ça, tu diras c'est pas grave. Même quand les situations veulent te rappeler que c'est la dèche et que ça ne va pas. Tu diras je prie tout. Par Christ qui me fortifie. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Tu sais, hein, il y a des choses que tu dois apprendre. Peut-être que tu as vécu une bonne vie, vous avez des avantages, mais maintenant, là, il faut aussi apprendre à vivre cette vie. C'est important. Il y a un pasteur que je connais, il avait du monde. Après, il a perdu des gens. J'ai dit, mon cher, il faut aussi apprendre à apprécier le peu. Là. Ah ouais. Parce que des fois, quand tu es habitué à avoir des milliers, puis les gens partent, et puis tu en as peu, tu dis, tu peux mourir. Hein? La foule, c'est bien. Hein? La foule, c'est bien. Quand la salle est pleine, même si tu n'as rien eu, tu dis, oh my God, Dieu était là. Tu vois un peu. Il faut se contenter. Que ce soit en famille, avec les enfants. Et arrêter de trop mettre aux gens la pression. Surtout ceux qui sont dans les fiançailles, dans les relations. Il faut challenger celui avec qui tu es, celle avec qui tu es. Mais il y a des pressions qui sont charnelles. Qui sont issues de l'amour de l'argent. Il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait, il faut qu'il y en ait.
Dis à ton voisin, je puis tout. Par Christ qui me fortifie. Je vois ton ministère monter en cette saison. Je vois l'argent venir dans tes mains. Mais que tu en aies ou que tu en aies pas, apprends. 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 Apprends à marcher avec Dieu. Apprends à marcher avec Dieu. Mais quand tu as une vie de demander à tout le monde, je demande ici, demande là-bas, demande là-bas, demande là-bas, tout le monde. Non, non, non. Là, ça veut dire que toi, tu as de gros problèmes financiers. Pas avoir une vie toujours de... Non. Des fois, il faut se contenter. Et il faut travailler dur pour un futur meilleur. Mais en attendant, je suis reconnaissant. Parce que quand ça ne va pas, l'âme souffre. Hein? Il y a des questions, tu te remets en question. Tu regardes les autres. Facilement, tu peux te comparer à eux, à toi. Tu regardes vraiment les cils qu'elle a mis là-bas et toi, les cils que tu as placés vraiment. Toi, tu sais que ce que tu as mis là vraiment, donc non. Même les Pakistanais n'en font pas. Tu sais, tu regardes comment elle a mis ses cheveux et qu'est-ce que toi tu as mis là. Si on met dans une piscine maintenant là, effet radioactif. Hein? On a quitté l'été, on était en été, et puis automne, et puis printemps, et puis hiver, et puis hein? Là on est en train d'entrer en printemps. Même quand on fait les soldes, même les soldes tu n'arrives pas à t'offrir. Il y a des gens qui ont juré de ne plus jamais aller sur les Champs-Élysées. Quand ils arrivent là, ils regardent. Il peut regarder. Il peut entrer, il peut toucher. À la limite encore se parfumer. Mais sortir avec la bouteille est devenu une galère. Mais dans tout ça, il faut remercier Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, dans le psaume 103, verset 3, « Mon âme bénit l'Éternel. » Et mon âme là, je sais que tu as mal, hein, mais bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. À force de rendre grâce à Dieu, tu vas remarquer que tu verras plus ce qu'il a fait que ce qu'il n'a pas encore fait. Parce que généralement, on oublie ce que Dieu a déjà fait à cause de ce qu'il n'a pas encore fait. C'est comme on dit à quelqu'un qui se plaignait, qui murmurait parce qu'il n'avait pas de chaussures. Jusqu'au jour où il a rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Tu vois ça? Quelqu'un se plaint parce qu'il n'a pas de chaussures. Pas de chaussures. Et puis il voit quelqu'un qui n'a pas de pieds. Il réalise, il dit, moi au moins, j'ai la chance. Un jour, si j'ai des chaussures, je sais là où je vais les mettre. Mais lui, même si on lui en donne, il ne saura pas les porter. Deviens pasteur, tu réaliseras qu'il y a des fois, on se plaint pour rien. Nous, les pasteurs, on écoute des problèmes. Donc, à la fin de la journée, quand tu rentres, tu dis, Seigneur, je suis méchant, je suis ingrat, je suis mauvais. Comment des gens qui ont de tels problèmes viennent tous les jours à l'église là? Et puis ils donnent encore l'argent. Mais ils souffrent comme ça. Et moi-même, qui ai encore plus ou moins de petits problèmes, je murmure comme si j'étais le diable. Jusqu'à ce que tu rencontres quelqu'un qui a un problème pire que le tien. Que tu réalises au fait que tu as eu beaucoup. Vous avez des termes ici compliqués. Vous les wesh. Mais il y a des filles là, elle ne connaît pas le visage de sa maman si elle est sur une vieille photo. Une vieille photo de l'Afrique là qui a été mouillée une fois. Et le visage de maman est plus ou moins clair. Elle essaie d'utiliser IA pour sortir le visage de sa maman. Enfin, vous vous plaignez alors que vous avez des parents. Alors que vous avez étudié. Alors que vous avez où dormir. Alors que vous avez mangé. Paul a dit, hein, si nous avons de quoi manger, boire, hein, ça nous suffit. Des fois, il faut remercier Dieu même pour le minimum. Crois-moi, la vie que tu as là, c'est un don de Dieu. Peut-être vous ne réalisez pas, allez à l'hôpital. Moi, j'étais une fois aux urgences ici. Allez. Vous allez voir des gens en train de vomir, des gens en train de tourner à terre. C'est là que vous réalisez que, des fois, c'est quand on perd une chose que l'on reconnaît sa valeur. Quand on y lève les mains, on va adorer le Seigneur. Je lève mes mains pour Dieu. Je te donne mon Yes. Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es au camp. Je lève mes mains, comment?
Je te donne mon cœur, Seigneur, mon âme. Yes. Je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Yes. Toi, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos et tu es au contrôle. Tu sais, des fois quand on dit, je lève mes mains, tu n'arrives pas à lever les mains, va voir alors à l'hôpital ou souviens-toi de quand tu étais perfusé. Ta main était là immobile, inamovible. Tu étais là ou dans les sondes. D'autres même mangent avec des sondes. C'est là que tu réalises que le fait même de bouger la main, c'est un don de Dieu. Le fait même tu sais quand tu es hospitalisé, tu ne sens même pas ton corps. Hein? Tu as comme un très lointain souvenir de comment tu bougeais, tu sautais. Tu ne réalises même pas, tu te lèves, tu pars, tu sors, il n'y a rien de spécial. Jusqu'à ce que tu sois là, alité pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours. On t'a opéré, que tu réalises que le fait même d'être debout, de marcher, de manger, de parler, c'est un don de Dieu. Voilà pourquoi chaque matin, même si tu ne peux pas prier 1 heure, Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour l'être. Merci pour le mouvement. Merci pour la grâce d'être debout, de manger. Il est écrit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Je n'ai pas tout, mais j'ai la vie. Je n'ai pas tout, mais j'ai la santé. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, j'ai un cerveau, j'ai étudié. Ah, ça peut marcher. Je peux réussir. Je vais encore essayer. Dieu me fera encore grâce. Quelqu'un peut dire amen très fort. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas encore dit que c'est fini. Et je me dis à quelqu'un, il y a une bénédiction pour tous ceux qui sont reconnaissants. Les hommes disent la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous savons dire merci à Dieu malgré les temps et les circonstances. Et nous savons qu'il est notre repos et qu'il est au contrôle. Même quand la tempête s'élève, même quand dans la mer tout se déchaîne, je sais une chose, qu'il me tient par la main et qu'il ne me lâchera pas. Je n'ai pas tout ce que je veux avoir, mais je suis reconnaissant. Et je peux aussi être reconnaissant pour le salut. Vous allez voir des gens qui viennent à l'église. Oh mamie, moi le jour où j'aurai un mariage, tu verras comment je vais danser. Oh moi le jour où j'aurai cette voiture, tu verras comment je vais donner. Oh moi daddy, le jour où moi vraiment je vais monter, j'aurai ce million-là, tu verras comment je vais commencer à bouger à l'église. Donc tu veux nous dire que tu auras plus que ce que tu as. Voilà pourquoi tu feras plus que ce que tu fais. Est-ce qu'on peut comparer entre ton élévation et Jésus qui est en toi? Si on peut comparer entre Jésus et le mariage, Jésus et l'élévation, Jésus et le voyage, Jésus et les documents, Jésus et l'appartement, Jésus et les enfants, Jésus et la fécondité, Jésus et tout ça. Tu compares Jésus. Donc, tu as déjà Jésus, mais tu ne sais pas louer. Tu attends que le mariage vienne pour que tu loues sérieusement. C'est que tu es en train de réduire mon Jésus. Je vais chanter pour Jésus aujourd'hui. Louer mon Jésus aujourd'hui. Danser aujourd'hui. Donner aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas plus que ce que Dieu me donnera que ce qu'il m'a déjà donné. Il m'a donné son fils Jésus. Et à cause de lui, je suis dans la joie. Je ne serai pas heureux, je suis heureux. Je ne veux pas danser, je danse. Je ne donnerai pas, je donne. Parce que ce qu'il m'a donné à la croix est plus que tout ce que j'attends de lui. Oh, dis avec moi le contentement. Jésus est plus que tout. Plus que tout. Oh, tu verras comment je vais. C'est maintenant le temps de servir. Oh, c'est maintenant le temps de donner. C'est maintenant le temps de prouver à Dieu qu'il n'y a rien que de ce qui viendra après qui te changera. Et même quand ça vient, Dieu voit que tu es le même. Et à l'église, tout le monde voit que de la même manière qu'elle chantait, maintenant qu'elle est mariée, elle chante de la même manière. De la même manière qu'il était protocole, maintenant qu'il y a une rose, il est toujours protocole. Oh my God, my God, my God, my God. Que Dieu te donne un cœur qui sait se contenter, un cœur qui sait être reconnaissant. Église Port-des-Cieux, écoutez-moi, nous allons très loin avec Dieu. Mais en attendant, c'est une transition, c'est une saison. On dit merci à Dieu. On n'aime pas tout ce qu'il y a, mais au moins on a où faire les cultes et nous sommes reconnaissants. Les temps viendront, on sera déjà là-bas. On dira aussi Dieu merci parce qu'il a été fidèle. Dis avec moi fidèle. Détache-toi de l'argent. Détache-toi du matériel. Détache-toi.
Détache-toi de tout ça. Attache-toi à Dieu. Attache-toi aux âmes. Attache-toi à son service. C'est pas facile, je le sais. Je suis passé par là aussi. Peut-être que je passe par là aussi, mais tu ne sais pas. Apprenons à nous contenter. On va bosser pour en avoir, mais si ça ne vient pas, on ne va pas tuer quelqu'un pour ça. On ne va pas brûler les étapes parce qu'il faut forcément en avoir. Non, 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 jamais. Jamais. Jésus est tout. Pas aller faire n'importe quoi parce que toi aussi tu dois. Écoutez-moi, les gens vivent dans un. Surtout notre monde virtuel ici, où les gens s'inventent des vies. Aujourd'hui, les pratiques de marketing, de vente de l'image sur les réseaux sociaux font en sorte que tout le monde veut inventer une vie qu'il n'a pas. Tu fais une photo près d'une Rolls-Royce. Pourtant, tu n'as même pas une bicyclette. Tu portes un vêtement dans un magasin par essai. Tu regardes quand le regard du vendeur est détourné pour que ton petit à côté te fasse une photo. Et que tu poses et qu'on voit que tu l'as porté. Pourtant, ce n'est pas à toi. Vous voyez un peu? On invente des vies. Mais en réalité, quand les gens te fréquentent, ils voient que tu mens. Quand on va au restaurant, on voit comment tu cherches à être tout le temps au téléphone. Parce que tu n'arrives pas à payer la facture. Tu vois un peu? Non, mais si tu en as autant, fais-nous plaisir. Au moins une fois. Tu ne mets pas parce que tu n'en as pas. Et tout ce que tu fais, c'est les filtres. Oui. Le billet de Dubaï est moins cher. Comment les gens inventent des vies? Sois réel. Si tu n'as pas, laisse que les gens t'aiment comme tu es. Pas prétendre une vie. Après, les gens, quand ils s'approchent, ils voient que tu mentais. Sois fier de toi, même de tes parents. Tes parents n'ont pas beaucoup. Sois fier de présenter ton papa, de présenter ta maman. Quelqu'un vient chez toi, c'est un gars qui veut t'épouser, il vient chez vous. Sois fier. Sois digne. On en aura, mais pour le moment, on est encore dans quelques mètres carrés et on est reconnaissant. Il ne faut pas être complexé pour rien. Acclame bien là où tu es. Il ne faut pas être complexé devant les gens. L'importance dans la vie, ce n'est pas d'en avoir beaucoup. C'est d'avoir peu et de savoir donner de la valeur au peu. Tu vois, quelqu'un, ils ont une petite maison, mais ils ont bien fait. Quand tu viens, on te reçoit. On se saute un peu sur les pieds, mais ce n'est pas grave. On te sert bien ton jus, tu bois et puis on te bénit et puis tu pars. On est fiers. On est fiers parce qu'on a appris à se contenter. On dit c'est une saison, on aura plus. Mais une vie d'avoir honte, tu as honte de faire entrer, tu as honte de présenter les gens à ton papa, à ta maman parce que tu dis bon, on te voit, tu es un peu comme, on verra ton papa, il est comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup étudié, il fera des fautes en français. Sois fier de ton père, même s'il parle avec l'accent du bled. Présente ton père avec fierté, ta mère avec fierté. Dis amen bien là où tu es. Oui, parce que nos wesh d'aujourd'hui là, toi tu parles avec des wesh, mais maman elle a l'accent des Gabonaises vraiment là, l'accent des Congolaises, des Ivoiriennes vraiment. Quand le gars vient là-bas, bonjour maman. Tu attends, l'accent des mamans, l'accent du village. Sois fier. Dis à ton voisin, sois fier. Dis avec moi, génération sans complexe. Aïe, 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 aïe. Sois fier. C'est peu, mais je sais donner de la valeur. C'est peu, mais je sais valoriser. Parce qu'il y a des gens qui en ont beaucoup, mais qui font n'importe quoi. Allez dans les maisons des riches, vous allez voir. Il n'y a aucune esthétique à l'intérieur. Surtout chez nous. D'une certaine province que je connais. Beaucoup, mais tu vas avoir couleur verte, couleur jaune, couleur... Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut faire. Même si tu as peu, tu sais donner à cela de la valeur. Parce que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui me l'a donné. Si c'est Dieu qui me l'a donné, alors je vais valoriser cela. Si le président Macron te donne un stylo aujourd'hui, il sera le plus riche de tous les stylos de la République. Même si c'est juste un stylo à billes. Pourquoi? Ce n'est pas la valeur du stylo, mais l'importance de la personne qui te l'a donné. Quelqu'un me comprend? Donne de la valeur au peu que tu as. Parce que ce n'est pas Macron qui te l'a donné. C'est elle et Lyon. Pour rimer, hein? Macron et elle et Lyon. C'est elle et Lyon qui te l'a donné. Il y a ton voisin, c'est elle et Lyon qui me l'a donné. Ça a de la valeur. Si c'est Dieu qui m'a donné cette voiture-là, hein, la choupette là, même ta petite choupette, parque à l'église. Il y a des gens qui vont aller parquer loin. Parce que façon elle est habillée. Et ça joue là. Ça.
Ça choupette. La voiture est loin. Parque bien ta voiture. Entre 10, je suis dans ma Rolls Royce. Parce que je sais que ce que je dis, c'est ce qui va arriver. Dis amen bien. Dis amen que je t'entende. Dis à ton voisin, sois fier, sois digne, sois reconnaissant, sois dans le contentement. Aujourd'hui c'est difficile, mais demain sera meilleur, car avec Jésus, en nous, c'est l'espérance. Termine la phrase avec moi. Acclame là où tu es très fort. La Bible déclare, je vous donne quelques versets. Ecclésiaste 5, verset 9. Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. J'ai besoin d'une autre version. Que votre conduite... mon temps est passé. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Une autre version, s'il vous plaît. Hébreux 13, verset 5. Merveilleux verset. Extraordinaire. Excuse-moi. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Waouh! Une autre version. Dynamique, hein? Différente. Oui. Parole vivante. Ne laissez pas l'amour de l'argent influencer votre conduite. Contentez-vous de ce que vous avez. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas. Une autre version. Elle est dynamique. Ouais, surtout, hein, c'est ce que je cherche. Que vos mœurs soient sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement, car lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Dernière version. C'est meurt. Car Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Alors, ce verset, du moins ce que je viens de dire maintenant, en grec, a 5 négations. En grec, quand on lit cela en grec, on fait l'exégèse en grec de je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. En grec, il y a 5 négations. On dit plutôt je ne t'abandonnerai jamais, 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 jamais. Je ne te délaisserai jamais, 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 jamais. Alors, puisqu'on ne peut pas mettre toutes les 5 pour que ça fasse 10, on dit seulement je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera jamais, 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 jamais. Dis à ton voisin, Dieu ne te délaissera jamais, 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 jamais. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il le disait pendant la période de sa vieillesse. Il dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Ceux qui aiment vraiment Dieu, ceux qui servent vraiment Dieu, ne manquent d'aucun bien. Je vous dis, les gens qui me traitent de riche, je suis riche au nom de Jésus. Millionnaire, j'ai même vu une vidéo sur YouTube, là-bas on a mis les 10 hommes ou les 5 hommes les plus riches. Ouais. Du Congo, je ne sais pas si c'est du Congo, de la francophonie, je ne sais même pas. On m'a envoyé ça, on m'a dit, ah, Daddy, tu nous as caché des choses. Moi, j'ai dit, j'ai un sticker là où quelqu'un dit, voilà. Ceux qui me connaissent ça, beaucoup, j'envoie ça aux gens, j'ai dit, voilà.
C'est un sticker. Moi, j'ai beaucoup de stickers. J'ai même 300. Voilà. J'ai nous avons dit voilà. Donc, je suis quoi? Je suis riche. Dis avec moi, voilà. Dis à ton voisin, voilà. C'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bon? J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit, mais je le suis. Bon, ils ont créé. En tout cas, ce que vous avez dit, c'est vrai. Sur la liste, même, vous avez mal écrit. Il faut me voir un peu plus. Il faut me mettre à la hausse. Quelqu'un peut dire amen. Voilà. À cause du temps, je vais devoir couper ici. Il est pratiquement temps. Je veux juste... on va voir comment finir une autre fois. Mais ce que je voulais vous dire, ne détruisez pas votre ministère à la recherche effrénée et de l'argent. Nous aimons tous les belles choses. Nous aimons tous les bonnes choses. Mais à un moment, il faut faire la part des choses. Il faut apprendre à se contenter. Tes enfants en auront la prochaine fois. On fait avec. Ils n'ont pas changé leur garde-robe. C'est le même manteau, c'est la même fourrure. On peut faire avec. Ne suis pas le monde là de toujours poster de nouvelles choses. Tu vas te faire souffrir pour rien. Vous savez, moi j'ai changé de style aujourd'hui vestimentaire. Hein. Je fatiguais des costumes. Je cherchais un bon couturier. Maintenant, j'en ai trouvé. Parce que j'ai vu que ça me bouffe le temps. M'habiller me bouffe le temps. Chaque semaine, costume, cravate. Puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Quand je mets costume, c'est que j'ai mis costume. Vrai costume. En attendant, là, je ne vais pas commencer à passer mon temps à... C'est bien, ce n'est pas un péché si quelqu'un fait autrement. Pas... Mais me souffrir là pour m'habiller, chemise, cravate. Et quand tu fais la valise, tu dois classer couleur. Maintenant, fais l'erreur que quelqu'un oublie. Oublie la cravate qui allait aller avec le costume qui va avec la cravate. Tu peux maudire la personne qui a fait la valise. Un moment à la simplicité, c'est bien. Tu te fais plaisir quelquefois, mais il ne faut pas vivre une vie où tu es obsédé par certaines choses. En tout cas, l'obsession des choses matérielles, il faut arrêter ça. Tu aimes les beaux sacs, ça va arriver. Tu en as déjà eu plus d'une fois, tu en auras encore après. Mais être prêt à tout l'argent que tu peux prendre pour investir dans un business. Toi, tu dois avoir ce sac-là parce que comme ta copine là, toi aussi tu dois l'avoir. Non, ce n'est pas une vie de compétition. Que Dieu bénisse sa parole, soyez bénis. J'ai fini le message.